Soyez le bienvenu homme frère dans Vivre pour toujours, la chaîne qui prépare le peuple qui doit attendre le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, le peuple qui ne doit jamais connaître la mort. Présenté par le révérend Michael Fabien Meuzendoum. Dans cet épisode, nous parlerons de la promesse. Savez-vous que Dieu vous a promis? Que vous a-t-il promis? Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons d'abord la signification de ce mot. Promesse, signification. Une promesse est un engagement pris verbalement ou par écrit de faire quelque chose ou de respecter une certaine condition dans le futur. Elle implique une volonté de s'engager à tenir une parole donnée ou à respecter un accord convenu. Les promesses peuvent être faites entre des individus, des organisations ou même des nations, et elles jouent un rôle crucial dans la création et le maintien de relations de confiance. Lorsqu'une promesse est faite, elle crée une attente dans l'esprit de la personne à qui elle est faite. Il est donc important de prendre ces promesses au sérieux et de faire tout son possible pour les respecter. Cela implique d'être conscient des implications et des conséquences de sa promesse, et d'être prêt à assumer la responsabilité de la tenir. Il existe différents types de promesses, allant des promesses informelles faites entre amis ou en famille, aux promesses plus formelles et contraignantes faites dans un cadre professionnel ou juridique. Dans tous les cas, une promesse devrait être considérée comme un engagement sérieux et ne devrait pas être prise à la légère. Lorsqu'il s'agit de faire une promesse, il est important de réfléchir attentivement avant de s'engager. Il faut être sûr de pouvoir tenir sa promesse et de vouloir vraiment le faire. Il est également important d'être clair dans sa communication pour éviter toute confusion ou malentendu. En fin de compte, la capacité à tenir ses promesses est un trait de caractère essentiel qui aide à établir la confiance et le respect mutuel dans toutes les relations. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, être en mesure de respecter nos promesses est une qualité précieuse qui contribue à renforcer les liens et à maintenir des relations saines et durables. Que dit la Bible sur la promesse que Dieu nous a faite? 1 Jean 2, verset 25. 25 Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dieu nous a donc promis une vie qui ne finit point, une vie qui dure éternellement, l'immortalité. Sachant que Dieu ne ment point et que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Les hommes définissent ainsi la vie éternelle. La recherche de la vie éternelle est un sujet fascinant et complexe qui a captivé l'imaginaire collectif depuis des siècles. La notion de vie éternelle se réfère à l'idée de vivre indéfiniment, sans connaître la dégradation physique ou la mort. Cependant, il est important de noter qu'à ce jour, il n'existe aucune preuve scientifique ou technologique définitive permettant d'atteindre la vie éternelle telle qu'elle est traditionnellement envisagée. Cependant, les avancées scientifiques et médicales ont considérablement amélioré notre compréhension du vieillissement et des maladies liées à l'âge, ce qui a conduit à une augmentation de l'espérance de vie dans de nombreuses parties du monde. Des efforts sont également déployés pour trouver des moyens de ralentir le processus de vieillissement et de prolonger la durée de vie humaine de manière saine. Les recherches se concentrent sur des domaines tels que la génomique, la médecine régénérative, les thérapies géniques, l'intelligence artificielle et les nanotechnologies, entre autres. Cependant, il est important de garder à l'esprit que la quête de la vie éternelle soulève de nombreuses questions éthiques, philosophiques et pratiques. Il est donc primordial de poursuivre ces recherches de manière responsable et d'évaluer attentivement les avantages et les conséquences associées à l'éventuelle réalisation d'une vie éternelle. Sur un plan philosophique, la question de la vie éternelle soulève également des débats sur la nature de l'existence humaine, du sens de la vie et de l'éventuelle saturation de ressources si la population mondiale venait à vivre indéfiniment. En résumé, bien que l'aspiration à la vie éternelle existe depuis longtemps, la réalisation concrète de celle-ci reste actuellement hors de portée. Cependant, les avancées scientifiques et médicales continuent de repousser les limites de la longévité humaine et de notre compréhension du vieillissement. Il est donc possible que dans le futur, de nouvelles découvertes et innovations nous rapprochent davantage d'une vie plus longue et en meilleure santé. Cependant la Bible, elle la définit comme suite.
Jean 17, verset 3. 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Prenant compte de la vérité de Dieu, le Dieu qui ne ment point. L'homme qui le connaîtra et qui connaîtra Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé, aura la vie éternelle qu'il a promis. Il est donc évident que toi qui crois en Jésus puisses avoir la vie éternelle, l'immortalité, puisque la Bible dit. Jean 3, versets 15 à 16. 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi donc, personne n'a la vie éternelle? Parce que nul n'a obéi à la bonne nouvelle qui n'est autre que la parole de Jésus. Romains 10, verset 16. 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Que faut-il donc pour croire en Jésus, le Christ? Pour croire en Jésus, il faut tout simplement renoncer à Moïse, cela dit, ne plus lire l'Ancien Testament. Raison pour laquelle la Bible dit. 2 Corinthiens 3, versets 14 à 15. 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Elle ajoute en disant. Jean 1, verset 17. 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi renoncer à Moïse? Parce que personne ne peut être justifié par Moïse. Aussi la Bible dit. Acte 13, verset 39. 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. C'est pourquoi Moïse lui-même dit. Acte 3, versets 22 à 23. 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Moïse lui-même nous a donc recommandé de n'écouter que Jésus, se faisant ainsi inférieur à lui. À cela Jésus recommande aux enseignants d'enseigner uniquement son enseignement. Matthieu 28, verset 20. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais les hommes vous enseignent Jésus et Moïse, chose impossible. À cause de cela, les hommes ont une fin, alors que le Seigneur dit que c'est le monde qui doit finir. Personne n'a donc la vie éternelle parce que les hommes vivent toujours selon la loi, or la Bible dit. Romains 8 verset 3. 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le Seigneur notre Dieu nous demande de chercher à être immortels, selon ce que dit l'Écriture. Romains 2 verset 7. 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Comment Dieu peut-il nous demander nous à chercher l'immortalité, si nul ne peut l'être? Sachant qu'il est capable de tout faire et de tout accomplir, et que tout ce que dit l'Écriture n'est que vérité. À cela les Écritures affirment l'immortalité de l'être humain son ensemble, à savoir, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Oui, homme frère, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Croyez au Seigneur Jésus notre Sauveur et obtenez la vie éternelle, devenez immortel.
À Dieu soit toute la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre chaîne Vivre pour toujours. sisam96@gmail.com ou le +241 0 62 87 21 40. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et d'aimer pour recevoir le prochain thème. Demeurons vivants et attendons Jésus ici. Amen. Ce message est digne d'être écouté de tous.